Bienvenue à vous, chers amis du signe de la Balance, pour parler ensemble de vos énergies qui seront là lors de cette nouvelle lune du 29 mars. Et laissez-moi vous dire qu'il va y avoir des choses à communiquer de votre côté. On en parle dans quelques instants. Mais tout d'abord, voilà, je suis Mathieu Lelarge et sachez que pour répondre aux questions que vous vous posez, que tu te poses sur ton chemin personnel, il y a toujours ici en dessous, en parlant de communication, eh bien, de quoi m'écrire afin de pouvoir poser des questions au tarot et recevoir pour toi eh bien, les réponses, les éclairages qu'il a à t'amener sur ce que tu es en train de vivre. Maintenant, si on reprend sur les énergies générales de ce 29 mars qui te concerne. Tout d'abord, on va être dans les énergies du Bélier puisque la nouvelle lune se réalise dans ce signe-là. Donc ça veut dire que déjà, ça va venir un peu nous bouger dans nos lignes. Ensuite, et petite surprise du chef, elle va nous amener de nouveau une éclipse partielle cette fois-ci, puisque nous avons eu le mois précédent, enfin la pleine lune surtout, une éclipse de la lune. Donc on a de nouveau quelque chose qui continue à nous faire bouger, à nous mettre en avant nos ombres et nos lumières, à jouer avec cela. Pour toi particulièrement, ce que ça vient dire, ça vient t'appeler ici, avec le tarot du tango, à venir voir ce vers quoi tu tends, vers quoi tu as envie d'aller, ce que tu as envie de transmettre. C'est un moment clé ici, lors de cette nouvelle lune, pour parler, pour dire les choses que tu as à dire. Et peut-être de les dire à un supérieur. Ça peut être un parent, alors plutôt du côté masculin, principalement. Parfois, ça peut être une femme à l'énergie masculine. Vous me direz si vous pensez à quelqu'un. Ça peut être au sein de votre travail, bien sûr. Et il est temps de dire avec amour ce qui est important pour vous. Et peut-être aussi de transmettre, parce que ça peut être ça peut être vous en tant que personne qui êtes à la tête de quelque chose, comment est-ce que vous le transmettez aux autres. En tout cas, c'est un moment pour venir communiquer ce qui est essentiel pour votre personne. Et déployer tes propres points de vue. Donner une résonance qui, à la fois, vient prendre appui sur ton expérience concrète dans la vie, de ce que tu as pu vivre dans ton métier, dans ce que tu fais, ou dans ta famille, pour l'amener à se déplacer vers autre chose, une autre façon de dire. Peut-être que tu vas l'enseigner, et ça peut s'amener vers ce domaine-là. Dans tous les cas, si on reprend ce qui est venu affiner le propos, c'est l'oracle de Gaïa qui est venu en appui et qui est venu te dire d'ailleurs, qui te parle de tes rêves. Donc, exprime tes rêves, tout ce que tu as toujours désiré. Il y a un certain nombre de choses qui sont en toi que tu n'as jamais exprimées, c'est le moment. Peut-être que ça te vient en ce moment dans tes rêves, donc tu peux aussi les écrire, prendre un carnet à côté de toi pour le matin, avant de démarrer quoi que ce soit, prendre quelques notes au moins de rappel de ce que tu as vécu, de ce que tu as rêvé, parce que ça va venir t'amener des révélations, à être plus perspicace et aussi des découvertes de choses qui sont là dans le fond comme ça et qui ont besoin de venir être mises à jour. Donc cette énergie justement double dont je te parlais, du soleil qui va être en éclipse partielle par la lune justement, eh bien elle vient renforcer ça, elle vient dire il y a des choses qui sont dans l'ombre qu'il est temps de mettre en lumière. Parce que ça va t'amener quoi? Gaïa continue de te le dire, il y a la paix. Ça va apaiser des parts en toi qui avaient besoin de trouver une zone d'expression. Alors peut-être que cette zone d'expression, elle peut se faire avec un thérapeute aussi, ou de venir voir pour aller comprendre, d'aller consulter, pour aller comprendre ce qui a besoin de s'exprimer. Parce que c'est à la fois, c'est une période qui va te permettre de dissoudre des pensées qui peuvent être négatives, qui peuvent te retenir pour donner la pleine expansion de ce que tu viens apporter toi. Et dernier cadeau,
justement, ça t'amène vers quoi? Vers le mouvement avec la danse éternelle. Tu vois, il y a ce personnage-là qui est dans une danse lascive et à la fois qui danse avec ses ombres et ses lumières. Donc c'est reconnecte à tes racines, à ton mouvement, pour trouver cette zone où tu vas plus être en résistance. Peut-être que parfois tu as l'impression de rentrer un peu en résistance, en opposition avec les autres, et en ouvrant la voie à tes rêves, à communiquer avec ce que tes rêves ou ce que toi tu rêves depuis longtemps, tu vas peut-être pouvoir lâcher certains rêves qui peut-être avec le temps sont devenus obsolètes et t'ouvrir la voie à une chose qui va être beaucoup plus fluide, qui va t'ouvrir des portes sur ce que tu veux et quelque part ouvrir ton avenir aussi. Une nouvelle lune, c'est un moment où on plante des graines. C'est un moment où les choses s'initialisent. On avait une réinitialisation avec la pleine lune précédente, souvenez-vous, en Vierge. Et bien là, on a une continuité. Donc, profitez de ce moment, mes chères balances, pour justement démarrer votre année. On est en début d'année astrologique, hein, rien à voir avec l'année calendaire. C'est le démarrage, donc profitez-en. C'est le printemps pour accompagner ces énergies. Voilà ce que les cartes avaient à vous raconter. C'était Mathieu Lelarge. Je vous remercie pour vos belles énergies, pour vos messages, pour vos pouces en l'air et bien sûr pour vos soutiens avec votre abonnement à ce canal. Je vous dis à tout bientôt. Fin de transmission.